Bonjour, voici ma présentation de l'étude qui a consisté à mettre en lien la sensibilité émotionnelle des adolescents à haut potentiel avec d'une part leur processus de gestion émotionnelle et d'autre part leur niveau d'attachement. Cette hypersensibilité émotionnelle a été explorée par le biais des hyperstimulabilités de Drapowski. Nous avions posé l'hypothèse que le niveau d'hyperstimulabilité émotionnelle aurait un impact sur le niveau d'attachement de ces adolescents au potentiel, ainsi que sur les processus de gestion émotionnelle utilisés. Mon étude a donc déterminé 3 questions de recherche. L'attachement des adolescents au potentiel est-il corrélé à leur niveau d'hyperstimulabilité? Deuxièmement, les stratégies de régulation émotionnelle des adolescents au potentiel sont-ils corrélés à leur niveau d'hyperstimulabilité? Enfin, l'attachement des adolescents au potentiel est-il corrélé avec leur stratégie de régulation émotionnelle? Quelle a été la méthodologie utilisée? J'ai interrogé 44 adolescents au potentiel d'une moyenne d'âge de 13,81 ans, 13 filles, 31 garçons. Les données ont été évaluées grâce à des questionnaires, évaluation de l'hyperstimulabilité grâce à l'OQ2, évaluation des processus émotionnels grâce à l'échelle de processus émotionnels de Becker avec une adaptation française. Enfin, l'évaluation de l'attachement s'est faite grâce à l'IPA, bref, de Vignolet et Mallet. Voici une courte présentation des résultats qui montre à nouveau que l'eau émotionnelle est évidemment d'un niveau très élevé chez les adolescents au potentiel. Un graphique de dispersion des scores d'eau émotionnelle et des scores de l'EPS total. Des statistiques descriptives de l'EPS et de ses sous-échelles. Et un graphique de dispersion entre le score IPA et eau émotionnelle. Que signifient ces résultats? Tout d'abord, ces résultats montrent une absence de lien entre niveau d'hyperstimulabilité émotionnelle et leur niveau global d'attachement. Donc, notre étude exploratoire n'a pas permis de valider cette hypothèse générale d'une corrélation entre attachement et niveau d'hyperstimulabilité émotionnelle. Cependant, on remarque dans les résultats qu'il y a un niveau d'hyperstimulabilité qui impacte le style de traitement émotionnel des adolescents au potentiel. En effet, plus les adolescents ont un niveau d'hyperstimulabilité émotionnelle élevé, plus il y a un traitement déficient des émotions. Enfin, le niveau élevé d'attachement entraîne une moindre utilisation des processus dysfonctionnels de gestion émotionnelle. Notre étude ne valide donc pas l'hypothèse de lien entre niveau d'attachement et niveau d'OE émotionnel. Cependant, les résultats globaux de l'EPS apportent un intérêt certain. La confirmation du traitement émotionnel tout à fait dysfonctionnel à un niveau élevé chez les adolescents au potentiel. Quelles seraient les perspectives de notre étude? Il serait intéressant de modifier le mode de recueil des données pour explorer différemment l'état d'esprit d'attachement de ces adolescents, par exemple en utilisant l'AAI de Maine, pour avoir une autre évaluation de la qualité d'attachement de ces adolescents au potentiel. Je vous remercie pour votre attention.